Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, la protection et la promotion des langues régionales et minoritaires est, dans l'absolu, une œuvre salutaire de préservation du patrimoine culturel de populations qui, tout en appartenant à des communautés plus larges, ont une identité forte et une histoire souvent très riche. Il s'agit là d'une conviction personnelle. Je suis moi-même l'élue d'un territoire où l'attachement aux spécificités locales, parmi lesquelles la langue, est très important. Mon pays, la France, comme beaucoup de pays du continent européen, est lui-même marqué par l'empreinte de plusieurs langues régionales qui ont forgé l'identité des territoires, aussi remarquables que l'Alsace, la Moselle, la Corse, la Bretagne, les Pays basques, le Nord, mais aussi les Antilles ou la Polynésie, pour ne citer que quelques exemples. Toutes ces langues et cultures régionales contribuent, avec les langues étrangères, à faire vivre la diversité, autant qu'à préserver un passé aussi dense soit-il. Contrairement à une idée souvent véhiculée à l'égard de la France, si la Constitution du 4 octobre 1958 ne reconnaît en son article 2 que le français comme langue de la République, cela ne signifie pas pour autant que les langues régionales ou minoritaires n'aient pas le droit de citer. J'en veux pour preuve les établissements scolaires qui proposent des cours dans ces langues. Ainsi, 13 académies métropolitaines ou 4 académies d'outre-mer valorisent l'enseignement, que ce soit de l'alsacien, du mosellan, du basque, du breton, du catalan, du corse, du créole, des langues amérindiennes et mélanésiennes, de l'occitan ou du tahitien. Autrement dit, même si je respecte infiniment le point de vue de celles et ceux de mes collègues qui défendent avec conviction leur souhait que les langues régionales ou minoritaires soient mieux reconnues, je pense que la signature de la Charte européenne, et plus encore son respect global au quotidien par la France, constitue déjà un acquis majeur. Juridiquement, au demeurant, la question d'une ratification de la Charte reste complexe pour nous. Le Conseil d'État, dans un avis du 6 juillet 1995, a en effet considéré qu'elle serait contraire à notre Constitution. En résumé, comme beaucoup de mes collègues, j'attache de l'importance à la protection et à la promotion des langues régionales ou minoritaires. Il s'agit là d'un objectif noble, dont la finalité doit primer sur les moyens. En tout état de cause, je me réjouis du débat aujourd'hui et je tiens à saluer la qualité du rapport de Madame Hoffmann, que je remercie pour son travail. Merci pour votre attention.